what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better. La réponse de Dieu aux accusations de Satan. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boit aussi du vin de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Comment le monde traite-t-il la loi de Dieu? Partout, les gens travaillent contre les préceptes, contre les préceptes divins, dans leur désir d'échapper à la croix qui accompagne l'obéissance. Même les églises prennent parti pour le grand apostate en prétendant que la loi de Dieu a été changée ou abrogée. Beaucoup dans leur aveuglement se vantent de progrès et d'illumination merveilleux. Mais les observateurs célestes voient la terre remplie de corruption et de violence. À cause du péché, l'atmosphère de notre monde est devenue l'atmosphère d'une maison de ravageurs. Une grande œuvre doit être accomplie en mettant devant le monde les vérités salvifiques ou salvatrices de l'Évangile. C'est le moyen ordonné par Dieu pour endiguer la marée de la corruption morale. C'est son moyen de restaurer son image morale dans l'humanité. C'est aussi son remède à la désorganisation universelle. C'est le pouvoir qui rassemble les gens dans l'unité. Présenter ces vérités est l'œuvre du message du troisième ange. Et ce message est de la plus haute et la plus grande œuvre menée dans le monde en ce moment. Satan exhorte l'humanité à accepter ses principes. Ainsi, il cherche à contrer l'œuvre de Dieu. Il représente constamment le peuple élu de Dieu comme un peuple trompé. Il est un accusateur des frères, et son pouvoir accusateur qu'il utilise constamment contre ceux qui travaillent la justice. Le Seigneur désire, par l'intermédiaire de son peuple, répondre aux accusations de Satan en montrant le résultat de l'obéissance aux principes justes de sa sainte loi. Toute la lumière du passé, toute la lumière qui brille dans le présent et qui s'étend vers l'avenir, telle que révélée dans la parole de Dieu, est pour chaque âme qui la recevra. La gloire de cette lumière, qui est la gloire même du caractère du Christ, doit se manifester dans le chrétien individuel, dans la famille, dans l'Église, dans le ministère de la parole et dans toute institution établie par le peuple de Dieu. Tous ces desseins du Seigneur seront des symboles de ce qui peut être fait pour le monde. Ils doivent être des types de puissance salvatrice des vérités de l'Évangile. Ce sont des agences dans l'accomplissement du grand dessein de Dieu pour la race humaine. Amen.